En cendre ou sous forme de lave, le magma renferme une multitude d'informations qui restent accessibles des milliers et même des millions d'années après une éruption. John Westgate a ainsi relié des échantillons de cendres à des volcans du monde entier durant des années. Mais en 1988, 6 ans avant d'entendre parler de Craig Chesner et du lac Toba, il se heurte à un mur. Beaucoup de chercheurs ont commencé à m'envoyer des cartons de cendres volcaniques récoltés dans des régions très éloignées les unes des autres. En analysant ces différents échantillons, je me suis rendu compte que leur composition chimique était très similaire. Pour John, c'est un véritable dilemme. Normalement, les cendres retombent à quelques centaines de kilomètres autour du volcan entré en éruption. Comment ces cendres ont-elles pu se répandre sur 6500 kilomètres, depuis l'Arabie Saoudite jusque dans la mer de Chine méridionale? Lors d'une analyse approfondie, John Westgate se rend compte que les divers échantillons ont 2 caractéristiques en commun. Ils sont très riches en silice, un minéral d'une grande dureté. Les cendres contenant un taux élevé de silice proviennent uniquement d'un type de volcan extrêmement explosif, comme le mont St. Helens aux États-Unis. L'autre point commun est déconcertant. John Westgate découvre que ces échantillons provenant d'endroits si éloignés les uns des autres ont le même âge. 75 000 ans. Il n'y a qu'une conclusion possible. Les différents échantillons de cendres volcaniques proviennent d'une même éruption phénoménale. Une fois qu'on a su que ces cendres avaient 75 000 ans, on a pu faire le lien avec les recherches de Greg, qui avait démontré que le taux phénoménal de sulfate dans les carottes de glace du Groenland datait de la même époque. Cette date prend soudain une importance significative. Elle concerne non seulement les recherches de Gregory Zielinski au Groenland, mais aussi le refroidissement catastrophique des océans découverts par Mike Rampino. Les 3 scientifiques savent désormais qu'ils ont mis le doigt sur un cataclysme d'une rare intensité. Il reste désormais à John Westgate à trouver ce fameux volcan. On s'est mis à étudier des volcans dans d'autres régions du monde pour voir si on pouvait trouver un candidat idéal. John lance un appel à tous les volcanologues du monde pour qu'ils lui envoient des échantillons des volcans sur lesquels il travaille. C'est le début de la plus grande traque dans l'histoire de la volcanologie. Le Laki est un des premiers volcans à être passé au peigne fin. Il se trouve en Islande, non loin de l'endroit où Gregory Zielinski a prélevé ses carottes de glace. Gregory ayant trouvé les taux élevés de dioxyde de soufre dans les carottes de glace du Groenland, le Laki était un candidat plausible, vu la proximité de l'Islande et du Groenland. Le Laki est entré en éruption en 1783 et a rejeté d'immenses quantités de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Le dioxyde de soufre trouvé par Zielinski au Groenland provient-il du Laki? Mary Edmonds a consacré sa carrière à étudier les gaz qui rendent le Laki si destructeur. L'éruption du Laki a été dévastatrice. Elle a provoqué la mort de milliers d'êtres humains. La plupart a succombé à la famine parce que les récoltes ont été anéanties par les immenses quantités de dioxyde de soufre contenues dans l'atmosphère. Toutefois, lorsque John Westgate analyse les échantillons du Laki, il réalise que leur composition chimique ne correspond pas à celle des échantillons du grand cataclysme. Au fur et à mesure de l'enquête, le chercheur se rend compte que les cendres non identifiées sont nettement plus concentrées dans le sud-est asiatique.
La région compte plus de 70 volcans. Mais l'un d'entre eux est si violent qu'il éclipse tous les autres. Ce volcan est entré 7 fois en éruption au cours des derniers 9000 ans. Il est même l'auteur de l'une des éruptions les plus violentes du XXe siècle. 3 raisons nous ont conduits à penser au Pinatubo. Premièrement, il est situé dans la bonne région. Deuxièmement, il est capable de produire des éruptions explosives. Troisièmement, la composition de ses cendres est très similaire. Lors de l'éruption de 1991, le Pinatubo a noyé la région sous 15 millions de tonnes de cendres et de gaz brûlant. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres se sont retrouvées sans abri. John Westgate décide d'analyser les cendres du Pinatubo au microscope. Durant les longues heures de préparation, il a bon espoir de toucher au but. Les cendres du Pinatubo ont pratiquement le même taux de silice que les cendres mystérieuses. Toutefois, en constatant la forme des particules, les espoirs de John s'écroulent. En procédant à l'analyse détaillée des échantillons, en effectuant les comparaisons, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence très nette. Il fallait donc chercher ailleurs. Durant des jours, puis des mois, puis des années, John Westgate rejette l'un après l'autre les possibles candidats. Les volcanologues continuent de lui envoyer des cendres et de la lave, mais en vain. Le mystère reste entier, au point même que John Westgate semble devoir s'avouer vaincu. Au printemps 1994, de nouveaux échantillons de cendres arrivent au laboratoire de John. Ils sont envoyés par Craig Chesner depuis le lac Toba, situé dans le sud-est asiatique, pour résoudre le mystère géologique auquel il est confronté. John Westgate passe les cendres au microscope. Soudain, les morceaux du puzzle se mettent en place. On a analysé les échantillons du lac Toba et ils étaient rigoureusement identiques. Les échantillons du lac Toba correspondent aux cendres mystérieuses de John. Ils contiennent le même taux de silice et ils ont eux aussi 75 000 ans. C'est la première fois en 6 ans que John Westgate parvient à faire le lien entre les cendres d'origine inconnue et des échantillons provenant d'un lieu identifié. Le lac Toba se trouve justement au milieu de l'aire de dépôt des cendres qui couvre une bonne partie de l'hémisphère sud. Des cendres qui ont toutes 75 000 ans. Une période où les températures sur Terre ont chuté et où l'atmosphère est égorgée de 4400 mégatonnes d'acide sulfurique. Mais il reste un problème. Où est le volcan? Je vais grimper pour ausculter ces roches. En effet, je vois des cristaux de quartz, de la biotite et des cendres. Cette roche a été générée dans une chambre magmatique. Regardez l'ampleur du phénomène. Les roches remontent jusqu'au sommet de la falaise. Ça représente une immense quantité de magma. Ce qui est étrange, c'est qu'il y en a des milliers de fois plus qu'autour des volcans coniques. Comment toutes ces roches sont-elles arrivées ici? Il n'y a qu'un système géologique susceptible de générer un lac magmatique souterrain qui rejette autant de roches. Un supervolcan. L'existence de ces géants a été découverte récemment.
Seuls les volcans éjectant au minimum 1000 km3 de magma en une seule éruption peuvent rentrer dans cette catégorie. Le Mississippi met 2 ans pour déverser la même quantité d'eau dans le golfe du Mexique. Un supervolcan crache ce volume de cendres et de roches en quelques jours seulement. Les éruptions explosives des supervolcans éclipsent les plus grandes éruptions du XXe siècle. Quand on voit les images du mont St. Helens, l'éruption semble terrifiante. La colonne de cendres est gigantesque. On a l'impression que c'est très violent. En réalité, le volcan n'a rejeté qu'1 km3 de magma. C'est infime comparé au rejet d'une éruption d'un supervolcan. Dans les profondeurs du lac Toba, du magma en fusion s'est frayé un passage entre 2 plaques tectoniques et a fait fondre la croûte terrestre. Le magma a dû s'accumuler durant des millions d'années sous le lac Toba avant d'atteindre le point de rupture. Le magma a formé des couches successives. Il a créé une chambre magmatique gigantesque. Les conditions étaient réunies pour provoquer un cataclysme d'une ampleur inimaginable. J'ai récolté des roches tout autour du lac Toba durant des années. J'ai également étudié des échantillons de cendres provenant de tout le bassin de l'océan Indien. Bien que ces cendres soient similaires aux roches qui cernent le lac Toba, on a du mal à croire qu'elles puissent provenir de cet endroit. Mais quand on considère la taille démesurée du lac, ainsi que sa profondeur et le relief très escarpé sur ses rives, une seule conclusion s'impose. Il y a eu une super éruption ici au lac Toba il y a 75 000 ans. L'éruption a créé cet immense cratère au-dessus duquel on se trouve. Cette île derrière moi est le résultat de l'effondrement d'un bord du cratère durant l'éruption. Aujourd'hui, nous savons que le lac Toba est l'endroit où s'est produite une des éruptions les plus gigantesques de l'histoire de la Terre. Craig Chesner a enfin réussi à lever le voile sur cette énigme. Mais où est donc passé le supervolcan? Il est sous vos yeux. Le lac Toba est l'immense empreinte laissée par le volcan. Et l'eau du lac est l'accumulation de la pluie tombée au cours des millénaires qui ont suivi. En combinant le fruit de leurs recherches effectuées isolément, ces scientifiques ont permis de résoudre un des plus grands mystères géologiques. À ce moment-là, je me suis dit Eureka. Après toutes les analyses chimiques et le recoupement des données, on est arrivé à la conclusion que le Toba avait fait une éruption massive il y a 75 000 ans.